Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rien voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 29 décembre 2018. Bienvenue à cette dernière édition de 2018 des Geeks Contre-Attaque, dernière de l'année. Mon nom est Éric Lajoie et je serai avec vous pour le 90 minutes qui suit, mais je ne serai pas seul parce que je suis accompagné tout d'abord de mon éternel et flamboyant cofondateur, Simon Boucher. Salut! Flamboyant avec un gilet gris. Je suis en train de chercher une façon de plier l'espace-temps pour ajouter un épisode en 2018 juste pour que t'ailles tard. Oh. J'ai pas encore réussi, mais d'ici la fin de l'épisode, j'ai peut-être une solution qui implique un accélérateur de particules puis un chaton. Okay. Avez-vous déjà accéléré un chaton à la vitesse de la lumière? Il y a du statique. Ensuite... J'ai aussi un autre collaborateur depuis longtemps maintenant. Ça fait au moins 2 ans qu'on a facile. Ben, plus que 2 ans. On est rendu un vieux couple. 3 ans, ouais. On est un genre de vieux foursome cowboy. Faudrait trouver le premier épisode que t'es venu. Plus 4 quasiment. Là. Ouais. Ça fait longtemps pour de vrai. Conan Arsenault, hey. Salut. Hey, salut. Je serais curieux de retrouver le premier épisode parce que t'étais venu comme collaborateur occasionnel. Dans le fond, t'étais juste venu faire une chronique. Juste une chronique de même. Ça avait bien cliqué, puis on avait répété, puis tout ça, mais... Ouais, ça je vais essayer de trouver ça. Ouais. Essaye. Ça serait le fun. Et à la mise en onde, Mikey G. Yeah. Insérez ici présentation et commentaires witty. Bon. Il y a quelqu'un qui a encore mis à jour Mikey sur le Wi-Fi, puis le Wi-Fi est coupé, fait qu'il est revenu en mode défaut. Loading. Il est en mode sans échec, quoique. Mais c'est ça qui se passe. Quand vous recevez un Mikey G comme cadeau de Noël, veuillez toujours mettre les mises à jour avant de le donner comme cadeau, parce que là, après ça, les serveurs sont overloadés, puis là, tu te retrouves avec un Mikey que t'es pas capable de mettre à jour, puis là, un Mikey vanille, tu veux pas ça. Non, c'est ça. Mikey Vanille. On a eu un Mikey aux cerises de voilà. X-Men. Le Mikey vanille. Tu veux un Mikey 3.0 minimum, là. Donc, hey... C'est la dernière de l'année, mais ça veut pas dire qu'on retombe pas dans nos pantoufles régulières. Maestro! Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Alors, les geektualités cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité geek, selon vous, messieurs, voyons? Plein de choses. Ça avait l'air tranquille. Ben non, en réalité, c'est tranquille. Tout le monde sur Internet font des rétrospectives. Ben oui. Genre, les 8 gadgets que vous ne devriez pas insérer dans votre urette ou des choses comme ça. Là. C'est vraiment... Je suis vraiment content, honnêtement, que mon petit soit malade puis que je manque beaucoup de cet Internet-là parce que c'est pas gagnant. Mais... quelque chose d'intéressant ici, parce que c'est pour le futur. Parce qu'on est à la porte de 2019. Oui. Et c'est quelque chose qu'on va avoir peut-être confirmation à CES en janvier, le Consumer Electronic Show, je pense. Oui. Ben, c'est ça. Tout à fait, oui. C'est comme le gros salon des électroniques où tous les grands fabricants d'appareils et de gogos viennent présenter les gogos qui sont souvent une bonne manière de voir c'est quoi les tendances de l'année. Oui. Puis Samsung a déjà un petit peu annoncé quelque chose qui allait venir l'année prochaine. Et puis, ça a du sens. C'est des télévisions qui vont supporter, qui vont avoir des prises pour supporter des claviers, des souris, des manettes et des choses comme ça. Donc, ici, on pourrait dire des télévisions qui vont supporter un peu comme des... comment je pourrais appeler ça ici? Le truc de Steam, les Steam Link ou des appareils comme ça. Donc, pour... ou comme il y a eu dans les derniers mois, il y a eu Google qui ont fait un genre de partenaire de jouer des jeux de console directement en streaming sur l'Internet. Donc, Samsung s'installe comme étant un joueur pour recevoir des jeux qui sont joués à distance sur ta télévision, branchés directement sur ta télévision. Que ta Smart TV a beaucoup plus d'options de périphériques. Dans le fond, parce que c'est un peu ça. J'ai mon PC installé sur mon ordinateur, puis c'est maintenant une seconde nature. Je rouvre ma télé, j'ai mon clavier sans fil, ma souris sans fil. Et
ça me semble tellement naturel maintenant que ça devrait probablement faire partie de ce que tout le monde possède dans le salon. C'est tellement plus facile et convivial. Je veux dire, c'est pas des TV, c'est pas très... TV intelligente, c'est pas si puissant que ça, mais ça doit être assez pour faire fonctionner un navigateur Internet. Ben oui. Puis, une application de courriel ou quelque chose. Là. Il y a un genre de téléphone cellulaire qui a été amputé qu'ils ont mis là-dedans. Donc, c'est sûr qu'une TV intelligente peut faire ça. Donc, Samsung vont commencer à amener des périphériques sur vos TV. Et avec Microsoft qui ont dit que la prochaine console Xbox allait probablement être en partie sur le nuage, donc pour téléchargeable à distance sur des serveurs. C'est peut-être une manière d'amener ce futur-là directement dans votre TV en coupant le nombre de boîtes connectées dessus. Oui, tout à fait. En sauvant un peu de fil. On va voir en 2019 si c'est ça ou pas, mais c'est le début du futur. Je voudrais peut-être faire une petite chronique. Dans le fond, on va se remémorer des choses qui sont arrivées cette année, parce que c'est certain que c'est le temps des bilans, tu l'as dit. Ouais. L'Internet est un peu comme focusé là-dessus, focalisé sur ce sujet depuis quelques jours. Mais je pense qu'on va quand même faire 2-3 petites chroniques rétrospectives pendant l'émission d'aujourd'hui. Ben oui. Et je pense qu'on devrait y aller avec une rubrique qu'on fait d'habitude au début de l'émission, Mikey. Rubrique nécrologique. Ah, Ouais, je voulais faire un genre de rétrospective des... moi, je connais déjà une mort qui s'en vient dans les 3-4 prochains jours. Gros max. C'est-à-dire? 2018. C'est une menace, ça? Ouais, 2018 meurt, effectivement. Ouais, d'ici quelques jours, 2018 va être dans le cercueil. Mais, ouais, je voulais souligner... Vous dans le en fond, avez ma promesse. Sauf si je réussis à plier l'espace-temps pour avoir un épisode de plus. Effectivement. Donc, je voulais souligner quelques personnalités geeks qui sont décédées cette année. Oui. Donc, autant dans le cinéma que dans la science, que dans les... Voici. Donc, tout d'abord, l'année a débuté avec la mort de Stephen Hawking. Si vous vous c'est souvenez, ça avait été gros, là. On en avait parlé, puis ça avait été... moi, ça m'avait comme poussé à aller écouter son film The Theory of Everything. Le film biographique sur lui. Et Stephen Hawking est une figure extrêmement importante de la science moderne, j'ai pas besoin de le dire. Donc, décédé cette année. Parlant de Theory of Everything, un compositeur d'Hollywood qui avait beaucoup d'avenir devant lui, qui était très jeune, Johan Johansson, compositeur de Sicario, de Prisoners, de beaucoup de films, en fait, de Denis Villeneuve. Il est mort de surdose de Johan. Ouais, c'est probablement ça. Johan Johansson, ça fait déjà beaucoup de Johan, donc c'est ça. Son middle name était le Johan de trop. Ouais, voilà. Mais non, sans déconner. Donc Johan Johansson, qui est un très bon compositeur, qui avait un bel avenir devant lui, qui est décédé malheureusement trop jeune. Je pense que c'était à l'âge de entre 40 et 50 ans. Là, je me rappelle plus de l'âge exact, mais c'était encore jeune. Vern Troyer. Ah! Mini-moi. Mimi, ben oui. Mini-moi qui était très actif sur la communauté Reddit, qui parlait beaucoup avec sur Twitter, qui parlait beaucoup avec ses fans, qui était très self-aware, tout ça, puis qui était un sympathique personnage, dans le fond, qui est décédé cette année, donc Vern Troyer, donc on l'a oublié un peu, mais c'était au début de l'année. Puis Vern Troyer, selon moi, son meilleur tweet était une photo de lui à côté de 27 beignes de haut, qui disait « Je mesure 27 beignes de haut. » Aïe aïe! Mais c'est parce que là, ici, c'est pas une unité qui est fiable, là. Est-ce qu'on a un beigne standard? C'est quoi la valeur standard d'un beigne? Il a mis ça sur l'ordre du jour national du beigne, donc... c'est comme les schtroumpfs sont hauts comme 3 pommes, mais quel genre de pommes? Quel type de pommes? Des pommes Alexandre, des pommettes... Est-ce que les schtroumpfs vont toutes la même hauteur? Le beigne maître est dans l'Institut des poids et mesures en France, sous une cloche de verre. Ben justement, vu qu'on a rétabli le kilogramme cette année, on a rétabli le beigne et la pomme. C'est rendu le beigne digital maintenant. C'est rendu mais c'est maintenant une fonction une constante mathématique. Le beigne métrique puis le beigne impérial, c'est ça? Ouais, il y en a un qui c'est un Krispy Kreme, puis l'autre c'est un Dunkin' Donut. C'est ça. Oh. OK. Donc, aussi... On parle de mort, arrête, on fait des jokes de beigne. Question cinéma. Burt Reynolds, qui est décédé cette année. C'est vrai, j'avais oublié ça. On oublie tellement que... La moustache originelle. Écoute, Burt Reynolds. On m'a dit que la moustache vit sur une île déserte avec un masticateur. Ce gars-là mange toujours la gomme. T'en manques dans ses films. Dans tous ses films, oui. Dans le côté un peu plus obscur, on va y aller avec Margot Kidder, la Lois Lane des 4 films de Superman. Oh! Donc, on rajeunit qui est décédée cette année, une actrice canadienne d'ailleurs, qui n'a pas réussi à
a transcendé ce rôle-là par la suite, malheureusement. Pour les fans de The Office, Hugh Dane, sympathique acteur qui faisait le rôle de Hank de Security Guard, qui est décédé cette année. Et je sais que beaucoup de nos auditeurs sont des grands fans de The Office, donc Conan y compris et Mikey y compris. Hank, donc c'est vrai. Ben oui. Ensuite, Eunice Gayson. Ça va intéresser un peu plus Simon et moi. La première Bound Girl qui est décédée cette année. Qui était dans Dr. No et dans From Russia with Love. Donc, ça aurait été au début du film pour plus être après ça dans le film. Effectivement. Pour montrer que Bond était respectueux des... Oui, tout à fait. Oui, dans le premier Il y a donc pas en dehors entre les deux films, là, dans non. l'inexistence. Mais non, pas du tout. Côté animation japonaise, Isao Takahata, donc le scripteur et réalisateur d'animation japonaise qui a cofondé le studio Ghibli avec Hayao Miyazaki, qui a dirigé les extraordinaires Grave of the Fireflies, Tales of the Princess Kaguya, etc. Tout ceux que le monde pense que c'est Miyazaki, mais que c'est pas Miyazaki. Exactement. Dans le fond, les autres œuvres de Studio Ghibli qui sont beaucoup plus matures, peut-être, qui sont moins féeriques et pour enfants. Lui s'occupait, il y avait une tranche un peu plus sérieuse. J'ai écouté finalement Grave of the Fireflies. Je vous en parle plus tard dans l'émission d'ailleurs, là, mais donc il est décédé cette année et on peut pas passer par-dessus 2018 en ne parlant pas de Stan Lee. Donc Stan Lee, bien entendu, dans l'univers geek, ça a été un gros choc. Peut-être plus gros qu'on le pensait, mais voilà, décédé à la fin de l'année. Quelque chose que j'avais pas réalisé parce qu'on oublie qui meurt. Mais au début de l'année aussi, qui était mort? Steve Ditko. C'est vrai. Fait que le duo Lee Ditko qui, honnêtement, sont la base de Marvel. Exactement. C'est quasiment tout vient de cet amalgame-là. Avec Jack Kirby par la suite. C'est ça, c'est vraiment les quelques éléments de base. Ben, on en a perdu 2 cette année. J'en ai un que je comprends pas pourquoi vous l'avez pas mentionné encore. Parce qu'on n'a pas fini, mais continue. Carrie Fisher. Non, c'était l'année dernière. C'est pour ça que vous l'avez pas mentionné. Ça fait 2 ans qu'elle est morte. Elle était morte à la sortie de Last Jedi. Ah, ben un peu avant le film. Oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'était mon point. Il aurait donc bien dû la laisser mourir dans le film. Ça aurait été une belle fin. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on devait répondre. Voilà. Ah, merci. Voilà. Donc, allons-en en musique. On va faire on va se, hein? On va y aller en musique. Ça va être des marches funèbres? La chanson de la semaine! Non, ça sera pas Marche Funèbre, ça va être ma pièce hebdomadaire du site overclockremix.org. Et cette fois-ci, c'est un extrait d'une chanson qui dure quand même 7-8 minutes, la chanson complète, tirée d'un jeu que je vais pas chercher la musique assez souvent, mais qui est aussi magistral que la série originale. Je parle de Metroid Prime, série au GameCube, qui avait réussi avec brio à faire une version 3D d'un des classiques 2D, puis de façon que personne s'attendait que ça soit aussi bon. Et la trame sonore faisait partie de ce succès-là et de la qualité de ce jeu-là. Donc, on va y aller avec le remixeur DDR Kirby, ISQ. Donc, la pièce s'appelle This Binary Drifter. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre This Binary Drifter de DDR Kirby ISQ. Ça, c'est le remixé de Metroid Prime et c'est disponible sur overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Donc, qu'est-ce qu'il y a dans notre sac à vrac? Une des constances de l'univers. Hein? Voyons, Il y a bien profond, ça. non. Il y a des choses qui sont absolument vraies. Donc, vous avez ce qu'on appelle le ratio d'or, la courbe de Fibonacci, et vous avez, si ça a un processeur, ça va runner Doom. Ah oui! C'est une des trois... Et Skyrim. Et voilà, mais éventuellement, Skyrim va être porté dessus. Mais là, ici, c'est vraiment... Doom, le jeu vidéo classique, a été mis dans tout ce qui peut avoir un processeur depuis des siècles et des siècles. Mais là, il y a quelque chose qui commence à arriver, qui a été modifié, et on appelle ça le Doomba. Qu'est-ce que le Doomba? C'est-tu une danse pour les soccer moms qui veulent se mettre en forme? Ou... C'est pas la Roomba, l'aspirateur, là? Oui! Ouais, voilà. C'est Roomba qui ceux peut rouler qui d'autres. connaissent le Roomba savent que le Roomba, à l'intérieur, il détecte la forme de ta maison, puis il se fait une carte mentale pour pouvoir faire le ménage à l'intérieur, puis pas se perdre, puis pas aller dans les endroits qui sait qui sont dangereux, etc., etc. J'aime où ça s'en va. C'est une manière de prendre les données de Roomba pour créer des niveaux de Doom. Ouais. Tu sais, ça reste que le Roomba n'a pas de caméra traditionnelle, donc il va pas utiliser ta maison, il va quand même utiliser les données de ta maison. Donc les tables de salon vont être des petites surfaces à demi-hauteur, il va y avoir des murs, des choses comme ça, et il va tout simplement te créer des niveaux de Doom qu'il va ensuite remplir de monstres et d'obstacles pour ton plaisir. En fait, tu peux, dans le fond, faire un écran de Doom que c'est ton appart. Là. Exactement. Tu peux aussi le faire à la main, mais pourquoi faire à la main quand tu peux demander à un robot de se promener de chez vous, prendre des mesures, puis mettre l'enfer dans ton salon? Et passer l'aspirateur tout en... Ben oui, Et pas faire la différence quand il y a un caca de chien à terre et l'épandre. c'est pour ça qu'il faut pas avoir de chien. Ouais, c'est ça qu'un Roomba qui est un animal... C'est pas De le toute meilleur façon, si choix t'es un ever. animal, t'as pas besoin d'un Roomba, tu mets du beurre de pinot à terre, puis ça fait le ménage. Ça fait pareil. De toute façon, le Roomba fournira pas les poils d'animaux, là, oublie ça. Non, mais c'est justement pour les mondes qui veulent pas Ouais. passer le balai des millions de fois par jour parce qu'ils ont les animaux. C'est exactement dans le cas que tu vas avoir un Roomba, parce que t'as pas envie de passer le balai tout le temps. Ouais, mais check bien tes coins de mur. Pas sûr que le Roomba se rend dans les coins, mais... Non, faut que ça C'est rond. C'est ça. Ça passe pas partout. Non, se c'est fasse ça. les coins. Mais... Qu'est-ce qui se passe avec les coins? Est-ce quelqu'un qui a passé au coin? Hein? Coin. Hey, parlant de... Parlant de robots, d'intelligence artificielle et de feu de l'enfer. Ah, on parlait de ça? Ben oui, Doom. Ah, ben oui. Hein? Ah oui. Transition. Donc, en Californie, il y a une petite entreprise, on appelle une start-up, une compagnie qui tente de faire des percées et un jour de devenir riche en prenant l'argent de personnes plus riches que eux. Ça s'appelle Kiwi. Et eux, ce qu'ils font, c'est de la livraison de nourriture à partir de mini-robots. Donc, c'est un robot qui va se promener sur les trottoirs puis qui va aller porter chez toi, devant ta porte, de la nourriture. C'est un fond, c'est très expérimental. Et un client a eu la bonne surprise que son repas est arrivé très chaud parce que le robot a pris feu. En Californie, au soleil, sur l'asphalte, je comprends que le robot, il a eu plus chaud qu'il aurait dû, hein? Donc, bien sûr, ici, on blâme les humains. Une batterie a mal été insérée dans le robot. Ici, la preuve que l'être humain, éventuellement, sera de trop et le robot sera parfait. Clairement. Je dis pas ça pour me garder une place éventuellement quand non. Cet événement-là va faire partie du manifeste des robots quand la singularité va avoir lieu. Mais ça, pour puis- montrer à quel point que l'être humain est un problème. Mais ça, Juste juste pour toutes les vidéos aussi avec pas des MIT, là, mais ceux qui font les robots qui poussent avec des Ouais, bâtons. ouais. là, Boston ça va- Dynamics. Ça, le robot Ouais. qui faisait du pouce, qui s'est fait démembrer, qui est jeté. Itchbot. Ouais, J'ai Itchbot. oublié ça. Ah, Mais, j'étais tellement fru, honnêtement. Juste pour finir, c'est bien sûr des robots comme ça n'a pas le droit d'aller sur les routes, c'est bien sûr sur des campus ou des endroits fermés qui Oui. font ces tests-là présentement, mais n'empêche, donc c'est toujours le risque d'avoir votre nourriture prendre en feu, ou si tu fais livrer quelque chose par courrier à bicyclette, que le cycliste se fasse happer, il y a toujours un danger. Toujours un danger. Ouais, toujours. Ensuite, autre chose, et boy. Oui.
j'étais en train de regarder les Darwin Awards pour cette année, parce qu'on en avait quand même parlé, je pense que c'est en octobre qu'on en avait parlé. Oui. Mais là, il y a eu, depuis ce temps-là, la personne qui a eu le plus de votes et qui cette année qui a gagné. Le grand gagnant. Le grand gagnant de cette année, en fait, à moins qu'il reste 2 jours, là, ça se pourrait que d'ici 2 jours, il y ait... Une belle campagne avec des bottes russes. Mais là, c'est sur notre Twitter. ami missionnaire qui est allé voir l'île des Sentinelles. Ah oui, on en a bien parlé. C'est lui, on en avait parlé, mais que c'est lui qui maintenant qui a gagné, qui a remporté la palme de Ouais, Darwin c'est ça, que le Awards. plus de votes. Voilà. C'est drôle, lui, on en a pas parlé dans les morts notoires de l'année. C'est vrai? Non, Ouais, parce que je vois pas l'intérêt de se rappeler de son nom. Il est allé là, puis aimez Jésus, et c'est qui Miaou. souffle. Voilà, c'est Et ça, exactement. Ils tuent tout le monde qui s'aventure sur l'île. C'est Moi, les- ils me tueront pas, je suis fin. C'est les champions de la protection des frontières. Ah, écoute. Pas besoin de murs, eux autres. Non. Non, ils ont des perches. Mais, autre chose, Simon? Oui, on a dans les dernières semaines, parce que bien sûr, je peux pas ici aller vers la semaine exactement, je suis en train de fouiller dans les choses que j'ai pas eu le temps de parler. On a découvert en Égypte une nouvelle tombe égyptienne qui, elle, est dans un état exceptionnel. Donc, les statues sont toujours présentes, les hiéroglyphes sont encore en excellente condition et on n'est pas certain si elle a été pillée ou pas parce qu'il ne semble pas y avoir de destruction à l'intérieur. Donc, l'oxygène a été complètement fermé hermétiquement, donc il n'y a pas eu de dommages par l'air, pas eu de dommages par C'est ça, il n'y a pas eu non plus Wow. d'inondation comme ça arrive souvent, Ok, que ouais. les structures s'effondrent. Ils ont trouvé plus de 2 douzaines de statues qui gardaient dans le fond la chambre principale. Ils ont trouvé des illustrations représentant la famille qui était à l'intérieur ici. Dans le fond, puis même sur les murs, on est capable de voir c'est quoi ça représente dans le fond les activités préférées de la famille qui étaient enterrée là ici. Ok. Et ici, on voit des images de chasse, de jouer de la musique, et puis même de faire du bateau à voile. Fait que tu sais, des activités probablement de noblesse égyptienne de l'époque. ouais, Oui, ouais. donc c'est une tombe d'environ 4400 ans. C'est quand même donc assez récent. Parlant de momies découvertes, on se souvient tous qu'il y avait... Le jus rouge! Le jus rouge de momie qui voulait se faire transformer en liquide. Donc, il y avait une momie qui avait été découverte, qui avait oui. du jus dedans, et le monde se dit, yes, on veut va faire... le boire. on va boire ça pour avoir les pouvoirs de la momie. Ils ont fait une pétition sur change.org. Et donc, il y avait besoin de 35 000 signatures. Et au moment où je vous parle, on est à 34 486 signatures. Donc, ça risque d'arriver d'ici la fin de l'année. On va Mais- avoir des gens qui vont boire le jus de la momie. Pour vrai? Mais c'est correct, parce que il y a besoin d'encore un petit peu de temps. Parce que ce jus-là, le jus de momie ici, le jus rouge en passant, il était établi là. C'est dans le fond, c'est des égouts. Oui, non, c'est ça, c'est du sewage water C'est juste avec que des dans- restants d'humains. là. C'est juste que dans le sarcophage, ça faisait un jus rouge, fait que tout le monde a dit ça serait une bonne idée de boire le jus rouge dans un sarcophage maudit. Mais Ah, tu sais, moi, j'angoisse à manger de quoi de passer date d'une semaine. Non, c'est ça. Tu sais, Mais si vous voulez vraiment attendre le bon moment pour faire ça, ce serait le 26. Non, ce serait quelque part dans le fond en janvier 2019. Il va y avoir un phénomène astronomique particulier. Excusez-moi, c'était pas prévu. Fait que là, je sors mes informations. Mais dans le fond, du 20 au 21 janvier, voilà. Et puis, la Lune va être enrobée, on pourrait dire, va être en éclipse, en même temps qu'elle va être enrobée d'une lueur rouge, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une éclipse d'une super blood moon. Ah, Wolf! Il n'y a pas Wolf aussi, Super Wolf, Blood Moon, il me semble qu'il y a Wolf dans cette histoire-là. C'est sûr qu'il y a C'était des comme, Wolves. oh my god, métal. donc, c'est en même temps le phénomène d'une lune géante, dans le fond, Ouais. qu'on voit plus gros dans l'atmosphère à cause de sa hauteur relative à l'horizon. Oui. Ensuite, une lune rouge à cause de la position du soleil et de l'angle la dans lumière lequel... qui réfracte. Exactement. Et en même temps, une éclipse à cause de la position de la Lune, de la Terre et du Soleil. Super Blood Moon, ça va être... Super Blood Je veux dire, là, le monde va on va être correct après, là. Le monde va pas arrêter. Fait que là, tu sais, je me demande quelle nouvelle. C'est vrai, c'est quelle tribu qui a décidé que ça allait être la fin du monde quand ça allait arriver, ça là? Si je me fie à mon expérience de Breath of the Wild, tous les monstres de la Terre vont respawner. Ah, c'est peut-être la goblinisation de Shadowrun aussi. C'est au moment que ça va arriver, là, que tout le monde Tout est... ça va arriver en même Génétiquement, temps. dans le fond, il y en a qui vont devenir des gobelins, des Ah, j'ai orques, hâte. des elfes. On va vivre dans, comment ça s'appelle le film avec Will Smith, Bright. Bright. Ouais. non, on veut pas vivre là-dedans. Non, je préférais Shadowrun. Ouais. Ouais, parce que moi, honnêtement, je vais avoir un sweet deck puis faire du hacking. Oh, tu vas être un Ah, decker. Je vais surfer le cyberspace
Avec bien sûr de la musique puis des lasers puis des néons. Avec ton jack pis tout. Ah, ouais. Ben oui. On va faire du jet puis des drogues avec des noms futuristes. Si t'étais en 81. Donc, Fairlight Excalibur. Tu te souviens de ça? C'était le deck le plus fort que tu peux avoir. Anyway. Mais tu sais, toutes ces drogues aux noms futuristes, Oui. ça coûte cher. Ben oui. Je pense qu'on devrait aller se financer des drogues futuristes avec des noms des années 80. Oui, effectivement. Je veux du nuque. Moi, Alors, pour se financer en drogue dure fictive, nous allons passer maintenant en pause publicitaire. On vous revient tout de suite après pour la deuxième partie de 3, de la dernière émission de 2018 des Geeks. Peut-être pas. Non, définitivement, des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de 3 des Geeks contre-attaque de ce samedi le 29 décembre 2018. Moi, je m'ennuie de nos segments pendant la pause, qu'est-ce qu'on disait? Parce que c'était intéressant pendant la pause, ce qu'on disait. Ouais, pendant des 5... OK. Pendant de courts segments de 12-15 secondes, mais je te dirais qu'en général, c'est weird. Oui. C'est pour ça que je m'en ennuie. Mais bon, En général. c'était mon 2 scènes. Oui, tout à fait. On parle de quoi, là? Et parle-tu... parlons donc d'un film, parce qu'on parlait de trailer, parce qu'il y en a plein qui sont sortis. non, Oui. cinéma, t'as-tu ça, une chronique cinéma, toi, dans ta banque? D'après moi, on a ça. Il me semble qu'on a ça. J'ai pas ça, moi. Pas ça, toi? Chronique cinéma! Alors, il y a des bandes annonces qui ont sorti dans la dernière semaine. Plein. Plein. Oui. Puis il y en a 3 qui ont retenu mon attention. Je sais pas, vous autres, vous en avez d'autres en plus, là. Là, j'ai pas compté Laser Pope parce que c'est bizarre. Ouais, mais ça compte pas vraiment, on dirait. Non, ben, c'est un Kickstarter. donc. J'ai vu la bande-annonce de la nouvelle saison de House of Cards. Pour ceux qui ont manqué ça, Kevin Spacey est en train de virer cinglé. Ouais, c'est en train de faire un Spacey, Randy ouais. Quaid, là, de sortir une vidéo comme dans son personnage de Frank Underwood. Qui a été tué entre les 2 saisons, d'ailleurs. Ouais, Non, c'est mais ça. il dit, est-ce que vous m'avez vu mourir? Est-ce que vous avez vu le corps? Non. Il a de l'air à parler de conspiration. Ouais. C'est ça. Oh, là. mon C'est- Sacré. c'est ça. Mais, hey, c'est vrai, on n'a pas parlé aussi du. Est-ce qu'on avait parlé du YouTube Rewind? On a-tu parlé? YouTube Rewind? Ouais, tu sais, comme à chaque année, YouTube fait une espèce de compilation des événements marquants de l'année. Oui. Et cette année, YouTube Rewind ont particulièrement franchi un cap qui avait été atteint par Justin Bieber et la pièce Baby. Donc, c'est-à-dire le vidéoclip le plus disliké de l'histoire de YouTube. Oh, ok. Donc, 14 millions de dislikes pour 2,4 millions de likes. C'est un des pires vidéos que YouTube a offert. Et c'est YouTube lui-même qui l'a offert. Donc, c'est vraiment très ironique. C'est Will Smith qui ouvre qui ouvre la vidéo. Will Smith. Le fameux YouTuber Will Smith, là. Ouais. On connaît tous Will Smith pour ses c'était quoi le chaînes vidéo? YouTube. C'était une compilation, en fait. Faut avoir un peu de culture YouTube pour comprendre que c'est un vidéo qui a pas aucune vraie implication sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie des YouTubers et sur la scène YouTube cette année. Donc, Non, parce allez que le voir. plus que C'est très mauvais. jamais, les YouTubeurs sont extrêmement négatifs envers la dureté des algorithmes et de la monétisation sur YouTube. Fait que cette année, ça a puis de la été façon- très dur. Oui, effectivement. Puis ça a été, c'était très arbitraire et il y avait les recours pour essayer de combattre ça quand c'était pas justifié étaient très, très, très limités pour les YouTubers, même ceux qui avaient une longue histoire et qui avaient Des beaucoup chaînes de de followers. plusieurs millions, puis C'est même eux ça. autres sont dans la même situation que Joe Napalm. C'est n'importe ça, quoi. c'est ce qui a amené mais en fait, là, il se passe de quoi? C'est qu'aussi, là, PewDiePie va probablement perdre la course contre T-Series. Donc, là, on risque de symboliquement perdre le statut de YouTube comme quelque chose qui appartenait à des gens particuliers, comme YouTube qui devient, donc, mettons, appartenait à une entité de plutôt commerciale, parce que T-Series, c'est pas une personne, c'est une compagnie. Donc, potentiellement que YouTube rentre dans un nouvel ère en 2019. Donc, ouais. D'un autre côté,
PewDiePie qui tombe dans une spirale de suprématie blanche me dérange pas qu'il fasse sa place. Mais c'est pas vrai pantoute, là. Voyons donc. Suprématie. Ah, come on! Là, tu rentres exactement dans le discours, là, qui est complètement ridicule de PewDiePie. C'est le gars le moins. Voyons donc. Il y a des figures bien plus problématiques que ça sur Oh YouTube. oui, là-dessus, on commence à faire, oui. Voyons donc, suprématie blanche, là. Non, s'il vous plaît, Simon, là. Un peu de rigueur, là, quand même, là. C'est un YouTuber qui fait des vidéos niaiseux, là. Fouf. Mais tu sais, en même temps, moi je le suis pas, mais je sais que le gars, il est extrêmement populaire, là, pas depuis longtemps. C'est peut-être... c'est YouTuber numéro 1. Ouais, c'est ça. Depuis longtemps. Depuis quand même une bonne couple d'années. Une bonne couple d'années, donc... Fait que il se passe plein de choses sur la scène YouTube, mais là, on parle de films. On parle de films. Oui. Parce que moi, j'ai 3 bandes annonces que j'ai retenues. Si vous en avez d'autres, vous m'en parlerez, que j'ai retenues. Donc, Us, le deuxième film, le prochain film de Jordan Peele après son Get Out. Son surprenant Get Out, on va dire. Oui. Ensuite, la bande annonce de Hellboy, le reboot. Et MIB International. Genre Thor Ragnarok avec des suits. Parce que c'est Chris Hemsworth puis Tessa Thompson, là, ça fait un petit peu bizarre de voir Valkyrie pis Thor dans le même... Le casting est tellement bizarre. Oh my god. Mais les 3 trailers, on va commencer par le premier. Ah, puis il y a aussi il y a le nouveau trailer de Shazam qui est sorti. Oh, ça je l'ai pas vu. J'avais vu le teaser, mais celui de Shazam, j'ai pas vu. Il est le fun. Ah, il est le fun, le trailer. Je pense que peut-être que DC s'enligne de quoi de... On n'est pas Marvel, mais on fait des films de super-héros quand même qui pourraient être intéressants. Mais juste pour mettre ça en contexte, Aquaman, présentement, fait plus d'argent que Justice League, mais durant toute l'existence du film Justice League. Ah oui, mais là, ça, c'est sûr, là. Je veux dire, c'est... Et Aquaman? Est-ce qu'on a parlé du succès d'Aquaman? Oui, t'en as 3 caisses qui vont arriver chez vous bientôt. Oh, nice. Pour ceux qui ne savent pas, écoutez la semaine passée. Merci aux fans. On va fournir des Aquaman. J'en ai besoin de plusieurs. Ouais. C'est une question d'études comparatives. Oui, donc, OK. maintenant, donc le trailer de Us, qu'est-ce que c'est le film de c'est un autre film d'horreur de Jordan Peele avec un autre... semble encore avoir un angle qui joue avec le racisme, semble s'en aller vers là, mais en même temps peut-être moins, parce que ce qu'on peut voir, ça semble être au départ un genre de film d'horreur typique d'invasion de domicile, où ce que la twist semble être que c'est des clones des victimes, puis on sait pas pourquoi. Donc, ils se font attaquer par eux-mêmes. Puis, probablement qu'une partie du mystère va de découvrir pourquoi. Moi, je vois ça comme une revisite du genre zombie. Ouais, parce que nous sommes les monstres. Ouais, mais c'est un peu comme The Purge et une couple de ces films-là récents qui est beaucoup par rapport aux invasions de domicile, justement. Là, ces films-là, c'est les gens qui se font attaquer chez eux, là, puis qu'ils s'enferment. Puis... Ouais. Tout ça pour dire que j'aime le ton, j'ai aimé la musique utilisée dans la bande-annonce, j'ai aimé la facture visuelle. Oui, les acteurs ont l'air super bons. Tout a l'air très bon. C'est sûr que c'est ça. J'ai un petit côté, j'ai une petite réticence au point de vue de comme je suis sûr que le message idéologique va tellement être gros, pis tellement comme regardez la mauvaise société là, ce qu'elle fait, blablabla. Mais je suis tellement cynique dans ces genres de films là que tu sais, j'espère que ce sera pas ça, je souhaite que ce sera pas ça. Puis évidemment, Jordan Keegan Peele, c'est un excellent. Excellent réalisateur. Il s'avère que le gars va probablement avoir une carrière vraiment intéressante dans le cinéma. C'est surprenant comment il y a la touche avec la caméra puis aussi avec les acteurs là, parce que tout le monde dans tous ces films donne une super bonne performance. Oui, tout à fait. Deuxième bande-annonce que joué Hellboy. Est-ce que vous l'avez tous vu, messieurs? Ouais. Honnêtement, je récupérerai récupérerai pas ces 2 minutes de ma vie. Là. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça que ce soit hot. Mais rarement. OK, ça m'a autant rien fait que ça. Ça ne m'a provoqué aucune émotion. Rien, là, c'est une neutre. Je regardais ça, pis c'était comme... Ça avait l'air d'une cutscene d'un mauvais jeu vidéo que je jouerais pas. Plus que j'en lis dessus, parce qu'ils disent, Hellboy, il va être vraiment trash, il va se faire des bains de sang de ses ennemis, vraiment. Puis c'est comme, je sais pas, ça fait tellement teenage edgelord, là, on dirait qu'ils veulent être cool et edgy, mais c'est pourquoi qu'on n'a pas eu... Ils ont juste à rajouter des poches sur son costume. Plus t'as de poches, plus t'es cool. De pouch, mais tu sais, pourquoi pas avoir fait le 3e? Avec les 2 autres d'avant, il y avait déjà les acteurs, il y avait déjà le ton, il y avait déjà le directeur, il y avait tout. Ben, Ron Perlman s'en vient vieux, là. Ron Perlman pouvait pas assurer un rôle physique encore une fois. Mais c'est pas là, fallait que tu le fasses. Fallait que tu le fasses comme 2 ans après Golden Army, tu sais. Qui était bien meilleur qu'est-ce qu'il aurait dû être en passant. Mais j'ai l'impression que le problème, là, c'est la voix de l'acteur dont j'oublie le prénom, David... David... je veux dire David Hyde Pierce, là, mais... Non, c'est David Harbour. David Harbour. Je pense que c'est sa voix le problème, parce qu'il a comme une petite voix vraiment douce quand même, il parle un petit peu... Ouais, puis sa face, ça a pas l'air... Il y a de quoi qui a l'air rough dans ça. Parce que, OK, le costume est cheap.
Hellboy avait de la personnalité dans son visage, même avec les prosthétiques qu'il y avait dans le visage. Là, on le sent pas. Alors que Harbour a de l'air d'un gars avec des prosthétiques dans la face. Ouais, c'est ça. Il a l'air pris. Ouais. Puis ça a pas de l'air d'une vraie face. Il a de l'air... On dirait que la moitié de la tête bouge pas. Je sais pas, il y a quelque chose de off. Ouais, Il y a vraiment quelque chose de off que j'ai... Non, j'ai aucun intérêt à voir ce film-là. Ouais. À moins que je le voie gratuitement. Ouais. Puis encore. Parce que je suis pas... Mais c'est peut-être aussi juste le trailer qui est mal monté. Ça se peut. Ça se Ça pourrait. va peut-être être bien bon. Ça se pourrait, mais ça regarde mal. Ça regarde mal. Parlant d'un trailer qui regardait mal et un film qui a plus regardait mal, on va en parler après notre MIB, là, mais on parlera un peu de Holmes and Watson. Oh my God! Mais Oh! j'ai lu un article intéressant suite à ça parce que le film est sorti. Bon, ben, ça fait Oui. pas d'argent. Zéro. Ben, je veux dire, ça fait, je pense, genre 100 millions Ouais, sur un budget de 28. Je veux dire, Il y a une coupe d'entrée en salle, là, C'est mais ça, on mais, peut plus voir ces gars-là de la même. mais ça montrait un peu la disparition lente des films de comédie. C'est genre des acteurs comiques qui font un film comme ça juste pour Ouais. faire un film comique, tandis que les comédies s'en vont de plus en plus vers des films d'action-comédie ou style... La comédie quelque est un chose- style ajouté à un style Exactement. existant plutôt qu'un Tu sais, style les gens de Saturday Night Live qui font des films pour faire des films, c'est un style en disparition. Adam Sandler a complètement quitté le cinéma hollywoodien pour aller sur Netflix. J'ai Les l'impression gros que ça noms va- qui avant ouais. en faisaient, il reste celui-là de Holmes and Watson, mais il en sort plus beaucoup des comédies Non. pures. là. Non, c'est vrai. Ben, Effectivement. cette année, on en a eu quand même une couple avec Game Night. On a eu aussi... on a une Tag. couple de... Ouais, Tag. Ouais, c'est des comédies pour adultes qui étaient comme comédies straight quand même. Mais Mais c'est- ils n'étaient pas joués drôles. C'était plus Non, c'est ça. joués Ben, les sérieux. succès surprises de Hangover, on en verra peut-être pas Ouais. dans les prochaines Des choses années. comme là. ça Il faudra que- qu'il y ait un cycle Non, qui c'est se ça. termine puis qui C'est vrai, recommence. c'est Tu vrai. sais, il y a eu comment je veux dire, la grosse saison chaude de la comédie fin 80, début 90, Ouais, avec qui a été... Jim Carrey, tu sais. Ouais, puis tout Ben ouais. ça. Mais des acteurs justement comme Carey, il est parti vers des rôles sérieux, il a quitté la comédie brute. Beaucoup des acteurs de C'est comédie sont partis. Carol fait maintenant des rôles sérieux. Les gens quittent la comédie brute pour aller faire d'autres choses parce que c'est présentement dans un down. C'est l'air du temps, là. Ça a l'air que les... On n'a plus envie de rire. Ben, ouais, ça doit être ça. C'est à cause d'arriver Weinstein. c'est tout arrivé. C'est C'est arrivé qui décide. Bon, hashtag alors, pas drôle. Donc, les gars, j'ai une note de la direction. On Oui. se doit d'être le plus plate possible Parfait. pour tu sais, aller avec l'air du temps. Ah, c'est bon. En passant, je serais pas capable de revenir dans le temps parce que ça aurait été drôle puis le fun, mais non. de toute façon, c'était une blague qui était un petit peu... c'est un petit peu frivole, parce qu'on était au temps des fêtes, mais en même temps, c'est très irréaliste. Non, ben moi c'est Noël, fait que je mange du gruau brun et beige, puis je mets du Soylent dans mon lait. Puisqu'il le faut, Eric, Oui. est-ce qu'on va vers une chanson? Est-ce que ça va être des chants liturgiques? On pourrait faire une petite pause musicale, mais on va parler peut-être un peu de la bande-annonce des Hommes en Noir international. Mais c'est drabe, ça, justement, en noir. Puis international, je veux dire, ça implique une structure, Oui. un comité, Structure un étatique. code morin. Attention, Simon, là, t'as été drôle, j'ai ri. Moi aussi, j'ai comme senti une inflexion de mon muscle de la rate. Je vous pardonne, mais parlez des hommes en noir maintenant. OK. Les Hommes en Noir, donc, international, qu'on a vu la bande-annonce. Ah, la direction dit qu'on peut se permettre de revenir à nos... parce que de toute façon, personne n'écoute. Ça Ah, a pas l'air yo. Oh my God. Ça a pas l'air yo. Non, fait que non, ça a l'air plate, ça a l'air... Ça a trop l'air pareil au vieux. Mais ça a l'air de quelqu'un qui a vu les vieux, puis dit, ben, moi aussi, je pourrais en faire un, puis Mais que... qu'est-ce que ça donne de faire un reboot si tu le fais pareil? Je le sens pas pantoute, ce film-là. Ben, ça va être un petit peu comme le film qu'on a dit tantôt. Il va falloir voir comme Hellboy. Peut-être que ça le sera pas. Peut-être. que Ouais. on sait à quel point que les gens qui font des bandes annonces sont pas bons. Fait que peut-être qu'il va y avoir quelque chose Ou qui d'intéressant. sont des fois trop bons. Mettons, le parfait exemple, c'est Suicide Squad. Le trailer était tellement bon avec Bohemian Rhapsody bien monté. Ouais. Tout le monde était comme, waouh, c'est pas un bon trailer, le film va être bon. On savait secrètement que ça allait pas être bon. Puis les gens qui avaient fait le film, ils ont comme, oh non, on est rendu qu'un standard à respecter. Oh Exact. non, le monde ont des attentes. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu une mon vague Dieu de Seigneur. suicides sur l'équipe. Ouais, c'est ça, Suicide Squad, indeed. Donc, hey, non, on va aller à la musique, MIB. La chanson de la semaine 2! Si jamais on revient dans le temps et on fait un autre épisode, on en parlera. Oui, donc ma dernière tune de Noël de l'année. J'avais pas pensé à la faire jouer la semaine passée. Je l'ai posté sur la page des geeks le jour de Noël, mais je tenais quand même à la faire jouer ici en ondes. Donc notre feu, Une toune de chevalier. une tune de chevalier, un vrai chevalier, Oh. Sir Christopher Lee,
Feu Christopher Lee d'ailleurs, qui a fait il y a des albums métal. Mais il y avait un cheval. Il a fait plusieurs albums métal avec son band Charlemagne en tant qu'invité de Rhapsody à une certaine époque. Et c'est aussi tellement pas bon, en son Rhapsody. je sais, et aussi en son propre nom, il a fait des albums de Noël métal. Donc de l'album, OK. Est-ce qu'il chante ou il narre encore comme... il chante en retard sur le beat, puis il y a une autre fille qui chante sur le beat. C'est extraordinaire. Donc, Ouais, mais est-ce que Monsieur Spock qui fait une narration, puis en même temps qu'il y a En Shatner plus, qui parle décalé? écoute ça, tu vas capoter. Donc, l'album est sorti en 2013. C'était Heavy Metal Christmas 2. Donc, 2 ou encore? TOO. Fait qu'il y a un pun là-dedans, en plus. Et la pièce s'appelle Jingle Hell. Donc, vous allez voir que question rythme, on repassera. On dirait que quelqu'un, il donne un coup en arrière de la tête pour lui rappeler que c'est à son tour de chanter. Puis, puis là, il est comme un peu en retard, mais il y avait un âge avancé. Il était Narcolepsie gériatrique. Ouais, c'est quelqu'un de plus de 80 ans qui chantait du heavy metal. Là. Oubliez pas ça. Là. Je respecte ça. Je respecte ça aussi. Donc, Christopher Lee, Jingle Hell, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle hell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle hell, jingle all the way. The hounds of death run loose tonight. They rip, they ride the sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells are popping ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Thrashing as we go, and Urson knows the way. To hell is painful and slow, crying all the day. The spirits awaken soon, mournful is my plight. Darkness is above, death embrace the night. Jingle hell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. The hounds of death run loose tonight. They rip, they ride the sleigh. As I stood up cold and forlorn, laughter came like a blow. Up the hill he came, a cur, young, eager and a hurry. Take no notice, he said, do not err. It's Christmas, forget everything. Now the ground is white, go reap where you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. So take advice, my friend, pick them the wildest time. To hell all I will send, ever darker than night. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. The hounds of death run loose tonight. They rip, they ride the sleigh. The hounds of death run loose tonight. They rip, they ride the sleigh.
On vient d'entendre Jingle Hell dans toute sa, entre guillemets, splendeur. Donc, le sénile mais extraordinaire Christopher Lee, dans le fond, qui nous chantait cette chanson-là. Non seulement pas dans le beat, mais en plus pas au complet. Je pense qu'il s'est tanné de chanter à moitié, puis après ça, il faisait juste dire les paroles qu'on avait avec lui. Mais reste que c'est quand même un vieillard qui décide C'est quand même de mieux que chanter les Jingle Dogs. Oui, puis qui chante du heavy metal de Noël. Il y a pas beaucoup fait ça. Puis parce que on avait parlé à la mort de Christopher Lee, il y a de ça quelques années, de l'extraordinaire vie de cet homme, de tout ce qu'il a accompli. C'est... OK, on ferait une biographie fictive, puis le monde dirait « Ah, c'est trop boosté, t'essaies-tu de réécrire James Bond? » C'est un assassin, Ah oui, espion, non, non, acteur. exact, il y a une C'est vie fou particulière. raide. Lee, c'est un spécial. Donc, puis c'est Dracula en passant, Christopher Lee en plus. C'est oui, puis c'est il un boit des du sang. Dracula les plus mémorables de l'histoire après Bela Lugosi. Donc, Oh, the Sterling! Ouf, ouais, ça c'est plus Vincent Price. C'est que tu prends avec la grande voix bizarre. Là. Non, mais Pull the String, c'est Bela Lugosi. Ah, Oui, ok, c'est Bela ouais, c'est Lugosi. You have to be double jointed or Hungarian. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème, pas de problème. On Donc, va parler de Bella. ben oui. Toi, j'imagine que tu faisais référence à Ed Wood, le film de Tim Burton. Ouais, mais il y Ou a Plan plus... 9 from Outer Space Ouais, oui, spécifiquement. aussi. Puis aussi, c'est aussi ces films en général. Ouais. Donc, hey, là, on a parlé des bandes annonces, mais Conan, j'imagine que t'as quelque chose à nous jaser. Hey, j'en ai vu des films. T'en as vu des films? Hic! Fait que, Mikey, s'il a vu des films, je pense qu'on peut entendre sa chronique, moi, là. Ben, avec Hein? plaisir. Ben là. Qui a vu des films? Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenal. Oh yes! Yes! Qu'est-ce que t'as vu depuis la dernière fois que t'es venu? Plein d'affaires pour emprunter le... Ben oui, t'as le droit. emprunter Simon. J'ai pas un brevet là-dessus. hein. Entre autres, ben là, juste avant d'arriver ici, j'ai écouté le film de Sister Brothers. Donc, le dernier film de Jacques Audiard, qui est un réalisateur que moi j'adore. Réalisateur qui a fait, entre autres, De battre mon cœur s'est arrêté. Il a fait De rouille et d'os. Il a fait un des meilleurs films de prison qui est Un prophète, que je recommande hautement tous ses films. C'est un excellent réalisateur. C'est très mature, ces affaires. Donc, The Sister Brothers avec John C. Reilly puis Joaquin Phoenix qui font des frères. Ça se passe dans le Far West. Là, tu sais, moi, je sors de Red Dead Redemption 2 puis on dirait que ce film-là était parfait parce que c'est comme... J'avais pas jamais quitté ma game de Red Dead, là. C'est super réaliste. Ça montre vraiment, là, de manière, je pense que c'est les firefights, là, les plus réalistes que j'ai vus. Peut-être au cinéma, au complet, là. Puis les éclairages aussi. Je me suis demandé vraiment souvent si c'était pas éclairé juste naturel parce que c'est des chandelles partout, le soir. Puis vraiment, là, tu sais, c'est surprenant. Encore une, comme tous les films de Jacques Audiard, c'est quand même très très grandi dans la réalité. Donc là, on suit les deux Sister Brothers qui sont sur une job de... Eux, c'est comme des assassins. Ils sont sur une job d'aller chercher Riz Ahmed, accompagné de Jake Gyllenhaal, qui... Riz Ahmed a supposément une formule pour extraire l'or des rivières. Donc, il faut aller chercher ce gars-là. Et puis, évidemment, il y a plein de problèmes et tout ça, mais ce film-là est vraiment... c'est le fun de voir le duo John C. Reilly puis Joaquin Phoenix. C'est vraiment la chimie est là. On sent vraiment que c'est des frères là. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un. Puis Joaquin Phoenix, je l'aime beaucoup, mais des fois il est un peu too much. ouais. Tu sais, des fois ces personnages sont toujours un petit peu trop extrêmes. Là, il était comme un sauvage, mais en même temps contenu. Tu sais, il y a beaucoup de, le jeu des acteurs était vraiment vraiment très très bon. Donc je pense que c'est le meilleur western de l'année, mais évidemment. Buster Scruggs est dans un ton différent. Ouais, mais c'est ça mais, l'affaire. Exactement. C'est pas la même chose. Mais Buster Scruggs a une place spéciale dans mon cœur aussi quand même. Donc, c'est ça, The Sister Brothers. Super belle petite... mais c'est quand même long. C'est 2 heures. C'est pas... pas qu'il se passe pas grand chose. Il y a plein de... Les personnages vivent plein de choses. Ils finissent à la fin du film. Ils sont vraiment pas pareils qu'au début. Mais c'est très... c'est très réaliste, donc vu que c'est réaliste, ça a l'air un peu downplay, tu sais, même si quelque chose arrive, c'est pas, il y a jamais de grosse musique qui Il n'y a embarque. pas de mélodrame, il n'y a pas c'est ça. de beaucoup d'emphase sur les événements qui sont peut-être plus intenses. Ouais.
c'est tout arrive parce que ça arrive. C'est ça, puis il y a pas non plus, tu sais, quand il y a des choses violentes qui se passent, on voit, c'est un petit peu, il y a un petit peu de censure, des fois, il y a une séquence qu'on voit pas, puis j'étais comme content qu'on la voit pas, en même temps, j'avais un petit côté comme, Ouais, il y a une séquence dans Bone Tomahawk que j'aurais pu en voir moins. Ouh, mais c'est pas violent comme ça, là. c'est pas, C'est intense. Bone Tomahawk, la ouais, fin, non, c'est elle pas- surprend. c'est pas, Elle saisit. c'est pas aussi hot que ça. Sinon, après ça, j'ai recommencé la saison 2 de Runaways de Marvel, qui est bien le fun. Ouais, j'ai pas le fun encore. C'est Oui. comme, je peux pas vraiment défendre cette série-là, Ok. mais c'est correct. Ok. Mais c'est meilleur que tout ce qui se passe tout ce qui se passe sur CW. C'est meilleur que Arrow puis Ouais. Spider-Girl, pas Spider-Girl, Supergirl puis Pas tout, avec 15 fois mieux qu'Iron Fist, puis toute cette affaire-là. Ben, c'est non, c'est Iron différent, mais c'est dans le même, c'est au même niveau de production qu'Iron Fist puis des choses Oui. de Marvel Netflix. Mais Iron c'est Fist, Hulu, tu sais. écoute, une tasse de café tombée à terre en dehors la nuit est plus divertissante qu'Iron Fist. Donc, J'ai écouté après ça le film de Ken Reeves, Replicas. Je me suis endormi dessus, fait que je peux pas vraiment dire que j'ai vraiment bien compris le film, mais je me souviens très bien que à chaque fois que je me réveillais puis j'écoutais, j'étais comme qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là, puis je me rendormais. Mais entre autres, il y a des switchages de personnalité dans des robots, dans des cerveaux positroniques, et il y a tellement beaucoup de séquences de Ken Reeves qui en train de travailler sur l'interface tu sais, qui existe pas, fait que c'est Ken Reeves qui fait juste faire des mouvements dans les airs. Puis ils ont dit ok, vas-y mon Keanu, on va mettre de quoi après, tu vas voir s'en fitter. post-prod. C'est ça, tu sais. Puis ça m'énerve plus que tout. Ouais. Donc je pense même pas que je vais lui donner une deuxième chance à ce film. Hey, c'est- oh. Non, je pense que je vais le laisser dans mon subconscient. Peut-être que- 5.6 sur 10 sur Ouais. KMDB. Non, c'est pas Hey. super. Est-ce que le réalisateur, y a-tu un nom connu? Ah, c'est bon. Le directeur, c'est Jeffrey Nachmanov. Non, ça me dirait pas tout. Ben, c'est comme production, en plus, c'est des productions chinoises. Tu sais, il y a comme, quand tu vois les 25 000 logos de compagnies, tu sais, étrangères, t'es comme, ouais, ok, c'est vraiment qu'il y a une nuit, là, que... Produit, placement, Ouais, produit. voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai écouté? Ben, j'ai écouté Johnny English 2, je pense, ou Johnny English ouais, Strikes oui, Ouais, bon, c'est vrai, hein. c'est vrai, ils ont osé en faire un autre. Ouais, Reborn. Johnny English Reborn. Mais est-ce que ils ont mis de la vie dans Johnny English, un personnage que tout le monde aime et apprécie tellement? J'avais comme pas jamais vu le premier, ou si je l'avais vu, j'avais pas trouvé ça drôle. J'ai Le pas dernier trouvé qui est ça sorti, drôle, c'est là. Strikes Again. Ouais, c'est ça. Je pense que expirer de l'air vite de mon nez a été le plus que j'ai ri de ce film-là. Puis c'est pas. C'est quand même bon. Je me souviens d'aucun gag, je me souviens d'aucune situation qui était vraiment comme. Oh. Ah oui, t'as pas le choix vraiment d'avoir l'air ridicule pour faire l'action, pour faire. Non. Sinon, j'ai écouté le film qu'on va parler tantôt, Bad Times at the El Royale. On va en parler tantôt dans ton. Oui. Ben, j'en ai parlé la semaine dernière, fait que tu peux en ça parler dernière, là. ok, Oui. parfait. Donc oui, j'ai mis ça aussi, belle surprise, mais je l'ai écouté en fin de soirée, fait que aussi c'est un 2 heures, tu sais, bien. 2h20 minutes. Ouais, mais c'est tu sais, ça. c'est un peu comme Hôtel Artemis, un peu plus tôt cette année, le même genre. Mais Beau petit concept, je pense amené loin que des bons acteurs. J'ai préféré Bad Times at the El Royale que Oui. Hotel Artemis, mais Oui. j'aurais voulu que Hotel Artemis soit meilleur. Ouais. Mais Bad Times at the El Royale, juste pour Chris Hemsworth, son jeu est John vraiment Hamm. fun. Mais John Hamm, il est le fun, il est tout le temps bon. supporte tout le premier acte à lui tout seul, Ouais. surtout l'intro. Ouais. Ah oui, C'est ben c'est- oui. c'est lui qui rend complètement l'introduction de l'hôtel, Ah oui. il rend ça Ah oui. épique. J'ai envie de revoir cette scène-là en parlant. Mais c'est le fun de voir c'est- Chris Oui. Hemsworth faire de quoi d'autre, parce que Oui. là je le sais là, qu'il peut être le beau gars sexy puis aussi le beau gars niaiseux là, comme mais là c'est le fun de voir il a essayé quelque chose puis ça marche, fait que Oui. j'étais bien content de le voir là-dedans. Oui, le fils de Belle, Bill Pullman, il m'a surpris. Ben oui, Louis ben oui. Pullman. Quand tu sais que c'est son fils, c'est évident. Ouais. qu'il est Ah pas non, dans la mais face. faut que tu le sais, là, tu regardes sa face, tu fais comme of C'est course. lui, c'est Parce que sa vraiment face me lui. disait quoi pendant le film, j'étais comme voyons, c'est bol, c'est qui ça? Puis là, j'ai comme Voilà. Non, c'est lui qui avait une belle surprise aussi, vraiment underplayed. Ouais. Je s'attendais pas à ce qu'il soit important finalement. Comme... Ah, puis la fille qui fait la chanteuse de voyons. La chanteuse de Motown, là, dans le fond, là, qui est là. Qui est J'ai vu la son seule nom, qui est pas mais- une criminelle, là, dans le Ouais, fond. j'ai vu son nom. Son rôle est solide. Elle supporte très bien le film en tant que personnage dont le public s'identifie parce qu'elle n'est pas une criminelle, elle est juste comme c'est victime des ça, circonstances. c'est ça. Bridges est solide aussi. Ouais, mais, Jeff Bridges, là, il y a de quoi dans son jeu d'acteur, là, une fois que je vais te dire ça, tu vas voir, il avance la mâchoire du bas. Il fait ça de même tout le temps, là, pis ça, son personnage, il avance la mâchoire du bas. Le Ça, c'est- syndrome de Booba. Puis ça, c'est depuis, je pense, le film des frères Cohen là, qui faisait pas Hardball, là, mais True Grit. True Grit, ouais. Depuis ce film-là, là, il fait cette face-là à chaque fois. Chaque fois qu'il fait un personnage, c'est ça, puis c'est tout le temps ça, Jeff. Arrête, Jeff! Bon. Après ça, j'ai écouté
Le film, donc, moins 44 millions de personnes écoutées, Bird Box. Le film de Netflix avec Sandra Bullock qui peut pas regarder dehors parce que si elle regarde, elle va devenir folle puis elle va peut-être vouloir se suicider. Fait que c'est un peu comme The Quiet Place, des créatures qui attaquent les humains qui réagissent, mais à la place d'être des créatures qu'il faut pas que ça fasse du bruit, ben c'est des créatures que tu peux pas regarder. Même. Ils sont dehors. Hein? Ils sont dehors. Ils sont dehors, ils peuvent pas rentrer. Ben, c'est correct. Ils peuvent pas rentrer. Ben, tu fermes les rideaux pis t'es correct. Puis voilà, tu fermes les yeux puis tu peux pas Créature rentrer. très dangereuse qui, Super dangereuse. cependant, est arrêtée par une simple penture. Reste chez vous, faites-vous livrer. Tu sais, genre les bouts là, dans Mario, là, c'est un peu ça. Là. Je te regarde pas, tu vas t'en venir, mais tu sais, mais le jeu C'est l'inverse des bon. Weeping Angels. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Tu sais, Sandra Si je l'ai Bullock pas vu, est- ça compte pas. Ouais, c'est un peu ça. Mais il y a vraiment beaucoup d'engouement sur Internet. Les memes qui sortent avec Bird Box sont très drôles. Donc, entre autres, The Only Bird Box that I Care, c'est comme une boîte de poulet frit Kentucky. C'est très drôle. Mais, tu sais, c'est Sandra Bullock qui est avec 2 enfants, qu'il faut qu'elle aille à rejoindre un settlement. C'est parce que ce que j'aimais beaucoup de Quiet Place, c'est qu'on voyait vraiment les personnages s'adapter à la menace. Donc, toutes les choses, le sable à terre, toutes les choses étaient emmitouflées, tout ça. Tu sais, comme, ok, les personnages ont un nouveau style de vie. Là, on sent pas ça tant que ça. Puis moi, la question qui me lève, c'est comme, ouais, mais les aveugles, les autres sont où, là? Sont où? Tu sais, je veux dire, ils doivent pas en avoir, les aveugles, ils sont corrects, là. C'est les maîtres du monde. Ben, genre. Puis c'est comme, fait que vous gardez une affaire comme aussi basic, là, que ça, là. Pour. Il y a plein de moments que t'es comme, ok, ça va culminer vers quelque chose, finalement, ça. Ça aurait pu aller plus large, plus loin, plus tout, Oui, mais non. parce ça- que c'est vraiment sur des personnages qui restent longtemps dans un huis clos ensemble. C'est comme, ben là, on sort-tu pas? Il y a du monde quand il y a la porte, on dit ça la porte, on dit ça. Oh, on fait la porte fermer des yeux, ok, on ferme pas Les les films yeux. comme ça deviennent intéressants quand tu sors de la boîte que le film a installée Et voilà. et t'explores ensuite l'impact de ce qui s'est passé dans la boîte. Et voilà. Room est un excellent exemple. Il vient de sortir sur Netflix Canada d'ailleurs il y a quelques semaines. Écoutez Room avec Brie Larson. Quel excellent film. Ouf. Parce que ce que tu penses qui va arriver à la fin arrive au milieu du film. Exact. Et tu vois après ça l'impact de tout ce qui est arrivé de rough sur les personnes qui l'ont subi. C'est extraordinaire. The Room, C'est pas la même chose. Room, c'est très, 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 très bon. Dans le fond, Oui. c'est un concept qui est amené et qui est exploité. Extinction, un petit film de Netflix aussi, qui dévoilait sa twist dans le milieu du film et qui prenait l'autre moitié du film pour développer sur Exact. cette twist-là. Exact. Ça, c'est le fun. Mais quand t'attends à la fin pour avoir peu ou pas de twist, puis que finalement, t'as pas du tout exploité ton potentiel, c'est toujours décevant. The Discovery avait été un navet extraordinaire qui avait sorti cette année sur Netflix. Avec Jason Segel et Robert Redford, là, dans le fond, un scientifique qui découvre la preuve d'un après la mort, Ok. que le monde se met à se suicider partout sur la Terre. C'est- Oui! c'est le film gris, Oh my god, que c'était pas bon, ça. C'est pas bon parce que le concept est intéressant, c'est pas exploité pantoute de la bonne Non. manière. Ça passe à rien. C'est Rien. dégueulasse. Non, c'est pas bon. C'est plate. J'ai écouté un autre film. Ben, c'était un peu un documentaire, mais c'est un documentaire que je pensais comme pas. Je voulais comme pas l'écouter, mais finalement, j'ai l'écouté puis c'est vraiment plus hot et touchant que je pensais. C'est They Shall Not Grow Old. Donc, la restauration des séquences de Peter Jackson, de des Première Guerre mondiale. Oui. C'est choquant. C'est choquant tellement qu'on voit. Parce que tu sais, quand on voit des vieilles images du monde qui vont full vite, tu sais, ça. Là, c'est coloré, mais en 2018, Mais- pas colorisé en Panavision. Plus que là. coloré, là, ils ont fait du frame fixing. Là, tout, Oui. tout est à 24 images Tout est la vraie secondes. vitesse. Puis, ouais, C'est ouais. des gens que tu vois. Là. C'est en HD. C'est pas filmé pas, v'là plus de 100 ans. Charlie Chaplin, c'est ça. là. C'est pas Charlie Chaplin. Là, tu revois des visages, tu vois. Puis là, tu sais, c'est choquant de voir à quel point ils sont jeunes. Hein, c'est des enfants. Là. Mm-hmm. C'est des kids de 18 ans qui sont là avec leurs cigarettes, puis qui des tanks, des tranchées, puis des chevaux. Puis je pensais pas que j'allais trouver ça aussi prenant, puis aussi. Tu sais, j'ai comme. Ça te met une dose de réalité d'en face. Là, vraiment, Ouais, ben, là. je veux le voir immédiatement après mon défilm. D'ailleurs, Ah ouais, ben. le défilm qu'on va en parler après la pause. Ben oui. Parce que Ben ça oui. va être la dernière chronique régulière du défilm. Il va y en avoir d'autres, je suis sûr, dans la vie. Il va y avoir d'autres films que tu vas Ben là, écouter. j'arrêterai pas d'écouter des films le reste de mes jours, là. C'est pas ça qui va Ah, non? arriver, là. Non. Plus jamais. Non. Puis, never, ever Plus jamais again. de film. Non, plus jamais un par jour pendant un an. Ça, je vous le confirme. Mais, hey, thanks, Conan, on fait une petite pause. Yes, sir. On y revient après pour la suite et fin de l'émission de cette semaine, le 29 décembre 2018, des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque!
Et nous sommes de retour pour le dernier tiers de cette émission, de cette dernière émission de 2018 des Geeks contre-attaque. Et Attention, là, Simon, il a trouvé un WikiHow. on en parle tantôt. Hey, j'ai 11 techniques ici pour comment peut-être voyager dans le temps. Fait que j'ai encore 25 minutes pour essayer de voyager dans le temps. Quelqu'un qui a un trou de verre quelque part. Oui, donc étant notre dernière émission de 2018, c'est aussi la dernière chronique. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Avant que tu commences, Eric, je veux que tu le dises en ondes si ça va arriver ou non. Est-ce que tu vas écouter Superman 4 avant la fin du film? T'es pas correct de faire ça. J'en parlais dans la voiture en s'en venant ici. J'ai jamais vu Superman 4. J'en ai entendu parler assez pour pas vouloir me faire subir ça. Et là, il me dit, tu pourrais écouter ça comme un film poche avant de finir. Question de rincer un film avant de terminer. Parce qu'il m'en reste 3 à partir d'aujourd'hui. Et tes 3 sont décidés? Non. Il y en a un de décidé. Fait qu'il te reste 2 places pour Superman 4. Tu peux même l'écouter une deuxième fois. Ah, la deuxième fois, c'était meilleur. Je veux pas écouter Comme de Superman la 4. réchauffée. Oh non. T'es pas obligé, là. Mais, Non, mais là, il on dit met de la en pression ondes. sociale. Il me disait en non, je suis quasiment obligé, cette heure. Écoute Superman 4. C'est parce qu'elle a l'air mauvais avec l'homme nucléaire. Puis... Hey, il griffe Superman avec son petit doigt, là. Commande, c'est badass, là. Badass, man! Il fait un petit truc. Puis là, il tombe malade après, Ken. Il a la grippe. Il a la grippe. C'est malade. C'est fou, hein? Oh non. Ils sont allés loin, là, avec le personnage de Non, Superman. je sais, ça... Oh non. Bon, c'est possible que j'écoute Superman 4 d'ici mercredi. Excuse-moi, mercredi, lundi. C'est lundi officiellement, Ben oui, il en le reste 31 décembre. Donc, il me reste un ce soir, un demain, qui va être la 52e semaine complétée, parce que l'année est comprise de 52 semaines plus un jour. Donc, voilà. The more you know. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Je me suis réservé des bons films. J'étais chanceux, j'ai tombé vraiment sur un paquet de bons films cette semaine. Je voulais finir en force, puis je voulais pas non plus exposer à trop de cochonneries. Ne sachant pas, j'allais me faire proposer de la cochonnerie en ondes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté tout d'abord. Tu devrais savoir qu'on va te proposer des cochonneries. J'ai voulu écouter des films de Noël. Donc, samedi dernier, j'ai écouté It's a Wonderful Life de 1946, qui est, dans le fond, La vie est belle. C'est comme ça que ça s'appelle en français. C'est pas La vie est belle. C'est pas La Vita est belle, là, c'est ouais. Exactement, c'est La vie est belle de 1946 avec James Stewart, que j'avais adoré dans Rear Window au début de l'année, que là, j'ai encore adoré dans ce film-là, qui est un classique de la télé américaine, dans le fond, qui joue à tous les années là-bas parce qu'il avait été... il était devenu domaine public dans les années 70, mais la compagnie qui avait produit le film a récupéré les droits dans les années 2000, mais reste que il était gratuit à faire passer à la télé, il passait comme 12 fois dans le temps des fêtes, donc c'était un classique. Quel bon film! Quel bon film! J'ai donné un 5, j'ai trippé, parce que le concept est cool. Tu sais, c'est un gars qui mène une bonne vie, mais que, maintenant, les choses se mettent à aller mal, puis à cause d'une simple bad luck, il risque la prison, et là, il pense s'enlever la vie, et son ange gardien le sauve in extremis de se suicider en bas d'un pont. Et le gars, quand il parle à son ange gardien, parce qu'il pense qu'il est chaud puis qu'il hallucine des affaires, puis qu'il dit « Ah, j'aurais jamais dû naître, j'aurais pas mis ma famille dans le trouble, j'aurais pas tout dérangé ces gens-là. » Et il claque des doigts, il se ramasse dans un monde où ce qui est jamais né. Ah, j'aime ça les films de What If. Exactement. Et là, c'est une réalité alternative dans laquelle il est jamais né. Et c'est un peu comme dans Retour vers le futur, quand tu vois le futur, le Retour vers le futur 2, là, quand tu vois le futur de Biff, là, bon. Et c'est l'impact que ça a sur le gars, et l'impact que ça a sur lui quand il revient dans la réalité standard. Il revient-tu à 10 minutes de la fin ou? Tout ça arrive dans le dernier acte. Okay? C'est que tous les 2 premiers actes sont un build-up vers là. OK. Mais James Stewart, performance malade. Puis le film, pour un film de 1940, j'ai écouté la version colorisée, en Technicolor, là, qui a à peu près 4 couleurs différentes. Là. C'est colorisé version... c'est plus des taches de couleur qu'il y a sur la pellicule. Jeu en couleur, mais sur un ordi 1992. Tu vois le genre, là, qui avait comme 7-8 couleurs différentes de titre. Mais... le rythme, la façon que les scènes se déplacent dans le film, c'est monté comme un film moderne, honnêtement, t'as pas le temps de t'emmerder.
Le film, il dérougit pas. Tu passes d'une scène à l'autre, tac, 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 ça build up. C'est le fun. J'ai vraiment aimé ça. Ensuite, j'ai écouté Krampus dimanche. Nice. Donc, Krampus 2015, un film de Noël que je savais que c'est un film d'horreur de Noël dont la cinématographie était de très bonne qualité. Je m'attendais pas que le film allait être drôle et ironique à ce oui, point-là. non, ça marche au bout de ce film-là. Là. C'est vraiment... La scène de départ est magistrale. C'est que t'entends une toune de Noël super happy et super pleine d'espoir alors que tu vois du monde se piétiner et se battre dans un centre d'achat pendant le Boxing Day. C'est extraordinaire, OK? Et il y a Adam Scott de Community qui joue là-dedans. T'as Toni Collette qui est toujours solide dans les films d'horreur, même si c'est typecasté. Malheureusement, elle fait tellement bien un job que je peux pas blâmer personne. Adam Scott joue dans Community. C'est dans Community ou dans... Dans Parks. Parks and Rec? Ouais. OK. Ouais, Je me trompe. Ouais, non, c'est McHale qui jouait dans Community. Ouais, c'est ça. OK, bon, je me trompais. Joel McHale. Joel McHale. Joel McHale. Tout ça pour dire que... Avec McHale, on saute sur le goût. Yeah. Ça fait longtemps, ça, my God. Oui, C'était McCain. Mais bref, non, j'ai vraiment aimé ça. C'est drôle, c'est bien fait. Les créatures sont pétées. Et même si c'est PG-13, la créativité des créatures l'emporte sur l'absence de gore ou de véritable horreur. Puis le là. design sonore. Hey! Le son est débile dans ce film-là. Oh, oui, vraiment cool. Krampus, quel bon film de Noël. J'ai vu Wild Tales, qui est un film qui avait été nominé aux Oscars comme film étranger. Un film argentin de 2014, c'est un film anthologique. Donc, il y a 6 histoires différentes pas reliées, qui nous montrent différents aspects de nos réactions émotive face à la vengeance. Donc, il nous arrive quelque chose, quand on est poussé à bout, comment on réagit. Et c'est les travers les plus honteux de l'humain que tu vois dans ces différentes histoires-là. C'est un peu naïf, un peu juvénile comme approche, parce que c'est une industrie qui est pas... Tu sais, c'est une industrie cinématographique qui est pas très, très ancienne. L'industrie cinématographique argentine, c'est pas elle la plus... tu sais, elle fait pas des films depuis 150 ans. Mais, mon Dieu que le film est efficace. C'est drôle, c'est caustique, c'est sardonique comme humour, je sais pas, j'ai vraiment aimé ça. Pas parfait, mais vraiment cool. Puis vraiment, l'angle que le film prend est vraiment intéressant. Mardi, j'ai vu Grave of the Fireflies, le tombeau des Lucioles. Le fameux un des films que Roger Ebert avait qualifié de film de guerre le plus puissant jamais fait. Toutes catégories confondues, là. Que ce soit animation ou film réel. Ben, c'est ça, là. C'est 2 orphelins de la guerre au Japon pendant les attaques, pendant les bombardements de napalm de l'armée américaine après Hiroshima, pendant, dans le fond, l'occupation américaine au Japon. Et ces 2 kids rendus orphelins par les bombardements qui tentent de survivre, ça finit pas bien. C'est sombre, mature, poignant, parce que ce film-là, malgré que le ton est très sombre et tragique, est rempli de beaux moments. Rempli de moments qui te donnent de l'espoir, qui te donnent... Et c'est juste encore plus traite quand ça finit pas aussi comme tu voudrais. C'est capoté, c'est vraiment bon. Moi, je sais pas, là, je suis peut-être... Dans la vie, en plus, je suis trop pas sans cœur, mais ce film-là m'a tellement rien fait, là. Oh my God! Il m'a ça moins rien fait d'impact que je pensais qu'elle allait faire. Parce que tout le monde en parlait comme si c'était un tearjerker de la mort. Là, que je vais aller broyer ma vie, là. Moi, non. Ça m'a pas fait pleurer pour, tu sais. Mais l'impact fonctionne. Oui, je veux dire, je vois comment que ce film-là peut toucher les gens. Exactement. Je pensais que j'allais être... C'est un peu comme La vie est belle. Je m'étais tellement fait dire c'est le film le plus triste du monde. Quand je l'ai vu, j'ai fait... Ouais, ben oui, là, mais... Je sais pas. Il y a des films, ça se veut juste ça. Si t'arrives en voulant pleurer, ça marchera pas. Exactement. Faut que je me fasse surprendre par l'émotion. Faut pas que je m'y attende. Mais c'est parce que aussi, c'est juste ça. On dirait qu'il n'y a pas d'autre issue. Il y a rien d'autre dans ce film-là que juste... C'est vraiment triste, puis check comment ça brailler. Effectivement. Ensuite, mercredi, j'ai vu... Comme un film de chien. Tu vois un film avec un chien qui meurt. Oui. Ah! Ouais. Donc, j'ai vu The Constant Gardener c'est mercredi. La Constance Jardinier, oui, c'est beau, c'est ça. Hein? C'est beau, hein? C'est puissant, ce film-là. C'est pas un jardinier qui fait pousser des constances comme la courbe de Fibonacci puis les processeurs qui run Doom. Non. OK. Non, c'est pas le genre de... Mais c'est Ralph Fiennes, encore en feu. Que ce gars-là n'ait pas encore gagné d'Oscar dans sa carrière, c'est honteux. Avec les performances qu'il a livrées. Puis j'ai vu beaucoup de ses gros films cette année. Et celui-là fait partie de ceux-là. Rachel Weisz, qui a, elle, gagné un Oscar comme actrice de support. Film qui joue en même temps dans le passé et dans le présent.
C'est vraiment fort. J'ai bien aimé ça, mis à part un peu de dating trop rapide, de gros plans inutiles, Oui, de ça shaky cam. souffre de l'air de son temps. Là, tu sais, comme début 2005, il y avait beaucoup de shaky cam de même. Ouais. C'est quand même très typé. Tu sais, comme dans 10, 15, 20 ans, on va regarder ce film-là comme moi. Ouais. Ça a l'air d'un film début des 2000. tu sais. C'est ça. J'ai vu Rope jeudi, donc un film de 1948 d'Alfred Hitchcock, avec encore une fois James Stewart, avec la prémisse la plus capotée. J'aime les prémisses d'Hitchcock. C'est toujours des prémisses pétées. C'est toujours quelque chose qui fait comme, je veux voir c'est quoi ce film-là. Et ça, c'est deux yuppies, ok, qui font des discussions philosophiques à 15 cents entre eux autres, qui décident que l'élite devrait avoir le droit de tuer les gens inférieurs. Juste pour être capable de ressentir cette émotion-là en tant que personne supérieure, tue un de leurs acolytes, un de leurs membres de leur entourage, le cache dans un coffre, dans une pièce, organise un party avec sa famille et la blonde du gars qui est mort. Dans cette pièce-là, Jusque-là, pas de problème. sans barrer le coffre et en laissant l'arme du crime à découvert dans un tiroir, juste pour voir s'ils vont s'en tirer avec le crime parfait. C'est pas un crime parfait, l'arme est là! Leur arrogance est tellement comique. Et tu vois tout le party au complet de monde qui mange autour du coffre dans lequel le corps est. Quelqu'un qui commence à se douter qu'il y a quelque chose. Un des deux gars qui a fait le meurtre qui commence à péter les plombs parce qu'il est sûr que tout le monde a une idée de ce qui s'est passé alors que l'autre est super confiant puis manipule tout le monde. C'est pété raide. J'ai vraiment aimé ça. Imagine si ce serait deux yuppies avec la même chose. Qui tue un gars qui a un bat de baseball puis qui le mettent dans un coffre. Oui. Et j'aurais pas besoin d'en parler longtemps parce que... Merci. Merci, j'avais besoin de me faire remettre à ma place. Et avant la dernière tourne de la semaine de cette année, j'ai vu un chef-d'œuvre, je n'ai pas besoin d'en parler longtemps, The Godfather Part 2. J'ai écouté ça hier. C'est le dernier film du top 25 d'IMDb que j'ai vu. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu les 25 meilleurs films selon IMDb, donc votés par des centaines de milliers de personnes. Donc, selon un consensus populaire, les 25 meilleurs films de tous les temps, je les ai vus. Et Godfather 2, ce film-là, là, j'ai compris la réputation du film. C'est-à-dire que, oui, c'est une excellente suite, évidemment, probablement une des meilleures suites Non, de l'histoire. c'est big comme film, là. C'est Et... performance, tout. Non, tout est top. Pacino. Le film est impeccable, Tout est mais top, sa top. force, c'est pas lui-même. Non, exactement, parce que non seulement Pacino est capable de te foutre la chienne sans dire un seul mot dans ce film-là, son regard glace le sang, mais ce film-là, parce qu'il te montre la jeunesse de Vito Corleone, justifie des scènes du premier, et ça, le 2 n'est pas seulement qu'un film solide en lui-même, rend le premier meilleur. Il améliore un film qui est pas lui. Fais juste penser à ça, une suite qui rehausse un film précédent. Ouais, mais quand écoute le 3 ça arrive après, pas souvent. ça enlève tout ça. Le c'est 3 comme, était fait, ouais, mais le 3 était fait comme genre 16 ans après. Fait que ça compte quasiment pas, là. Je veux dire, Non, c'est Comme Diablo. c'est la suite parfaite. C'est clairement, dans l'univers du cinéma, Non, c'est oui. cette suite-là qui est la suite parfaite, là, tu sais. c'est indéniable, là. J'ai capoté ce film-là. Hey, on va y aller en pause musicale parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour. La chanson de la semaine! Il y avait le dossier de Python Moses, hein? Il était prêt? OK, bon. Chanson de la semaine numéro 3, et j'y vais avec... parce qu'on va faire un peu notre rétrospective rapide un événement geek qui nous a marqué cette année en tant que geek. On a le temps, faut juste que j'aille plus vite que la vitesse de lumière. C'est ça. Et moi, j'y vais avec une des trames sonores qui m'a le plus marqué cette année dans mon défilm, celle d'un petit film indépendant qui s'appelle Beyond the Black Rainbow. Oh, j'étais sûr que ça allait être Neon Demon. Oui, ça a failli, mais l'impact de la musique dans Beyond the Black Rainbow est indéniable. Ça rend ce film-là tellement meilleur. Ben oui. Enlève les 15 dernières minutes de Beyond the Black Rainbow, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre moderne. Le problème, c'est les 15 dernières minutes rendent ça un film ordinaire. Puis c'est de valeur. Parce que, juste que j'ai aimé le film. Moi, j'ai aimé ça. Et la pièce que j'ai choisie cette fois-ci, j'avais fait jouer Run Program Sensionuts la semaine que j'avais écouté le film. Cette fois-ci, je vous fais jouer 1983 Main Titles de Sinoia Caves Beyond the Black Rainbow OST. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
On vient d'entendre la pièce 1983 Main Titles de Sinoia Caves, de la trame sonore de Beyond the Black Rainbow, de mon cher et nouveau ami réalisateur Panos Cosmatos, qui a aussi fait l'extraordinaire Mandy cette année. Le prochain film de ce gars-là va être attendu vraiment par beaucoup de monde. En tout cas, moi et Conan est inclus, certainement. Peut-être moins certains de mes amis qui l'ont vu aussi. C'est un goût acquis. Voilà. C'est Beaucoup de choses sont un goût acquis. Oui, effectivement. Donc, messieurs, on va y aller avec notre événement marquant de 2018. Parce que je vais faire une rétrospective du Défilm, bien entendu, la semaine prochaine, une fois que je vais avoir vu les 3 derniers. Ben oui. Je vous prépare le Défilm Awards pour la première émission de 2018. Donc, ça risque d'être assez... je vais tout monter ça là, pendant mes dernières journées de vacances. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, dans le fond, parlez-nous chacun de votre tour, messieurs, d'un événement, d'un jeu, d'un film qui vous a marqué cette année en 2018 en tant que geek. J'étais pas prêt. Même T'étais si on pas en parle prêt? depuis 45 minutes, je suis pas prêt. Ouais, non, Je peux commencer. Vas-y Je vais y donc. aller- je vais- Oui, vas-y, Manky, vas-y. Je veux absolument parler d'une série qui est apparue sur Netflix, c'est cette année. Une saison au début de l'année qui était faite par, je sais plus trop quel diffuseur télé, mais ça a été repris par Netflix, c'est Travelers. C'est une série de voyages dans le temps qui est vraiment bonne. Là. Il va avoir une 4e saison si on se fie aux critiques IMDb parce que Netflix se fie sur ça. C'est Ouais, si tu fierais sur ça, il a regardé Daredevil. Non, mais ouais. Non, mais on sait tout, ils ont semi-confirmé que ça allait aller sur le système de... Ouais, c'est ça, ça va tout être transposé. Puis Travelers, ce que c'est dans le futur qui est tellement sur le point de plus avoir d'humanité, là, ils ont découvert une manière de transférer la conscience de gens vers le passé et c'est comme ça qu'ils veulent changer le cours de l'histoire avec une espèce d'ordi qui manipule tout ça à plein de timelines puis en tout cas il y a une équipe spécialisée, tu sais, non, c'est vraiment hot. Allez voir ça, on n'a pas beaucoup de temps, C'est mais bien écrit. Travelers, Yes, c'est c'est bien bien écrit, c'est Ok. hot. Il y a 3 saisons de 4e s'en vient. Messieurs, vous autres, Moi, vraiment, Mike, qui m'a fait penser, moi, c'est Last Man, oh my tu God! nous en parles hors d'onde tout le temps. Ça faisait des années, là, parce que là, j'ai terminé la BD. Ok. La BD vient complémenter le dessin animé, parce que ça se passe après, mais il y C'est a vraiment Why des... The Last Man. Non, c'est pas ça. non, c'est pas Last ça. Man en un seul Ok, mot. c'est bon. Why the Last Man, c'est un autre BD. Là, c'est juste Last Man. La BD, le dessin animé, 10 sur 10. J'arrête Wow. pas de le réécouter. La BD, là, c'est la première BD depuis ma lecture de Walking Dead que j'ai pas été choqué, là, que je me suis levé, j'ai laissé tomber la BD, je me suis levé dans le salon, j'ai comme non, hey, là, what? Non! Puis là, bon, je continue à lire. Vraiment, là, Last Man, le dessin animé est top 10 sur 10, mais la BD, elle vient remettre ça encore Ok. plus haut que c'est vraiment, c'est mon gros Wow. coup de cœur cette année. Last Man. OK. Simon, toi... Ok, je vais choisir ça parce que j'avoue que j'ai couiné comme une jeune fille quand c'est arrivé. Quand j'ai écouté la 2e saison de Castlevania sur Netflix. Oui. Et l'avant-dernier épisode, quand il rentre, Bloody Tears part. Et à ce moment-là, c'était comme tout le potentiel des jeux, de la Oui. série, tout ça se ramasse en un point de nostalgie mal placé pour quelque chose que je me contrefous de parce que j'ai jamais vraiment tant que ça joué au Castlevania à part Symphony of the Night parce que Oui. je suis pas du tout un hipster. Fait que, ah! OK, c'était solide. Ouais, Et moi, c'est de question jeux vidéo. J'ai pas vu beaucoup de séries cette année, vous comprenez. Mais jeux vidéo, la renaissance et la légitimisation de No Man's Sky, qui avec ses derniers DLC, le DLC qui rendait le multiplayer et tout ça, qui est devenu un jeu legit. Enfin, et qui a eu des notes positives sur Steam, qui finalement est un jeu qui vaut la peine d'être joué. Donc, félicitations aux gars de Hello Games après tout ce scandale. Donc, on finit par livrer un jeu 2 ans après sa sortie. Donc, hey, messieurs, on entend le thème. Oui. C'est la dernière de 2018, c'est la fin. On va se revoir en Ok, 2019. je suis vaincu. Je suis vaincu. T'as pas réussi à avoir une dernière Non, j'ai émission? pas réussi à envoyer de la lumière plus vite qu'elle-même dans un trou de verre. Merci Simon quand même. J'avais un laser et une loupe, tant pis. Salut tout le monde. On se revoit l'année prochaine. Merci à Conan. Hey, merci à toi, mon cher. Merci à Mikey Boy. Merci à toi et merci à l'émission Cité Latina qui nous suit à CKRL 89.1 Merci comme de nous à suivre. nos habitudes. Yes! Donc, c'est déjà tout pour 2018. On se revoit en 2019. Sur ce, salut les geeks!
Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.